Et coucou! Aujourd'hui je suis super excitée parce que je vais vous faire ma valise de maternité. J'adore faire la valise de maternité, c'est mettre les petits habits dans les valises et tout, je kiffe trop. Je trouve ça trop bien. Du coup voilà, donc je vais commencer par vous dire une chose de très importante, c'est que pour la maternité, je vous conseille de faire 2 valises. Donc une valise, plutôt un sac et une valise. Il faut savoir que quand vous allez arriver à l'hôpital, vous allez aller dans la salle de pré-accouchement et après vous allez aller dans la salle d'accouchement. Donc moi je vous conseille de faire un sac pour un petit sac, pas besoin d'un gros sac. Un petit sac pour le jour de l'accouchement, pour le moment où vous allez accoucher, et un sac pour le séjour à la maternité. Donc quand vous remonterez dans votre chambre, il vous faudra une valise avec toutes les affaires du bébé et vos affaires. Du coup, on va commencer cette petite vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'accouchement, alors je sais pas comment ça va se passer cette année, enfin cette fois-ci, puisque avec le Covid, les situations sanitaires actuelles, je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que mon copain aura le droit d'être là? Est-ce qu'il aura le droit d'être là tout le temps? Enfin bref, je sais pas comment je vais accoucher. Est-ce qu'il y aura toujours le masque? Enfin, je sais pas. Donc, enfin bref, la question n'est pas là. Ça change pas ce que je mets dans la valise de maternité. S'il y a des choses entre temps qui changent, je vous le partagerai après l'accouchement pour vous dire écoutez, ça il fallait le prendre parce que c'était important. Mais j'ai fait en fonction de ma fille il y a 3 ans et il y a plein de choses que j'aurais aimé avoir, d'autres qui m'ont pas forcément servi. Donc voilà, je vais vous présenter ma valise aujourd'hui qui est pour moi indispensable, sachant que si mon conjoint ne peut pas venir pendant le séjour après, il va falloir que j'ai toutes les affaires sur place. Donc voilà. Alors, première chose, c'est le sac. Dans le sac de l'accouchement, pour l'accouchement, vous aurez besoin d'une tenue. Donc vous allez arriver, ils vont vous demander de mettre un t-shirt long ou quelque chose. Donc normalement, on va avoir une cape et tout, mais avoir un t-shirt agréable, quelque chose qui est confortable pour vous, pour faire le travail. Ensuite, il va vous falloir des culottes jetables, des espèces de slips. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'enlève la marque, j'aime pas montrer les marques, je suis désolée mais j'aime pas ça. C'est des culottes qui se jettent en fait, c'est comme ce que vous avez quand vous allez vous faire opérer un bloc ou quoi, c'est des trucs que vous mettez, que vous jetez. Il vous faut des serviettes très très épaisses parce que vous allez saigner, du coup pour remonter en chambre il va vous falloir mettre le slip jetable avec la serviette. C'est pas du tout glamour mais voilà, ça c'est pour vos affaires à vous. Voilà, vraiment t-shirt long, large ou robe large, enfin je sais pas comme vous voulez, quelque chose que vous en foutez d'abîmer, culotte jetable et serviettes hygiéniques ultra très épaisses. Ensuite on passe aux affaires du bébé, tout ça dans le même sac. Les affaires du bébé, il faut savoir que quand le bébé est né, il sort d'un corps très chaud, donc forcément il va avoir froid, même si vous accouchez en plein été, il fait 40 degrés, il va falloir le couvrir. Du coup, moi je sais que c'est en mai, donc ça va encore, il fait pas trop chaud, trop froid, je sais pas, ça se trouve ça va cramer, autant on va se cailler, je ne sais rien du tout. Mais voilà, c'est toujours la même chose, que ce soit en juillet, en août, en septembre, en décembre, enfin bref, c'est toujours la même chose. Donc il vous faut un petit body, moi je trouve ça c'est trop mignon. Un petit body, un pyjama. Ensuite il vous faudra un bonnet pour mettre sur la tête, des petits gants pour éviter qu'ils griffent avec les ongles et tout. Mais bon, ça c'est vraiment pour protéger à la naissance, c'est vraiment pour protéger du froid en fait, c'est surtout ça. Ensuite il vous demande un petit gilet, des petites chaussettes, c'est trop chou, et des petits chaussons. Voilà, donc ça c'est vraiment les choses indispensables. En fait il faut un truc de chaque. Pour ce qui est body pyjama, la taille, vous prenez de naissance, mais imaginez, il sort à 4,5 kg. 4,5 kg, ça rentrera jamais là-dedans, quoi. 4,5 kg, ça rentre pas là-dedans. Du coup, un conseil, prenez 2 body. On sait jamais, prenez une taille 1 mois et taille normale. Enfin, taille naissance ou taille 1 mois, c'est comme vous voulez. Après, pour les prématurés, c'est différent si vous arrivez, s'il arrive avant et qu'il est plus fin, enfin... Vraiment, de toute façon, même les body 1 mois, ça rentre, même si c'est un peu grand, c'est pas grave, on s'en fout, c'est histoire qu'il ait quelque chose sur lui. Donc, de préférence, prenez du naissance. De préférence, prenez du 1 mois. Comme ça, vous êtes sûr que, voilà. Ensuite, donc ça, c'est bon. Il y a vraiment pas besoin de beaucoup pour cette valise-là. Il faut vraiment l'indispensable, comme ça, vous n'avez pas besoin de chercher pendant 15 ans vos affaires. Parce que c'est vrai que, au moins, vous avez votre sac de prêt.
En fait, il faut savoir voilà, que la personne qui va accueillir le bébé quand il va sortir de votre ventre, il va l'habiller, donc il va le peser, machin, et après il va l'habiller. Et donc il aura besoin de ça, et du coup au moins vous aurez tout dans la valise. Et j'ai oublié un truc, ce qui est important de mettre, bon là je ne l'ai pas mis, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas présenté, c'est la gigoteuse, parce qu'elle est dans la machine à laver en ce moment. Mais voilà, une gigoteuse comme ça, la personne qui accueille le bébé à la naissance, il met tout ce que vous avez préparé, en fait il n'a pas besoin de chercher dans vos affaires, tout ce que vous avez préparé, hop, il le met sur lui, il met son nom et c'est bon. Et vous n'avez pas besoin de chercher pendant 15 ans, en plus c'est peut-être pas le moment, vous allez vous allez être fatigué, enfin bref, au moins que ce soit tout prêt parce que, voilà. Ah oui, une chose importante, parce que si ça dure 10 heures votre accouchement, vous serez bien contente d'avoir un chargeur de téléphone. Du coup, moi je l'ai mis pour pas l'oublier parce que c'est vrai que... Bon alors peut-être pas pour moi parce qu'après nous, les filles, on est très... on est dans le moment, donc on a les contractions, on est là, fou, donc on pense pas forcément à être sur son téléphone. Mais pour le conjoint qui est à côté, 10 heures c'est long et je peux vous assurer qu'il sera bien content d'avoir un chargeur si son téléphone tombe en panne. Du coup voilà, au cas où, on le met dans le sac de la maternité comme ça, voilà. Ah oui, et aussi pour le sac, la valise du jour de l'accouchement, peut-être un brumisateur, parce que, alors je sais que j'en avais pas besoin pour ma fille, mais je sais que des personnes m'ont dit c'est indispensable, moi il m'en fallait. Donc moi je l'ai pas vécu, autant là il va faire chaud et je vais plus en pouvoir, donc il va me le falloir, donc au cas où je vais en mettre un, parce que on sait jamais, hein. Je vais être bien contente de l'avoir, je pense. Donc voilà, ça c'est pour le sac de l'accouchement. Ensuite, pour la valise de maternité. Ça, cette valise-là, elle est pour le séjour. Alors là, je ne veux pas vous l'ouvrir parce qu'il y a 15 000 choses dedans. Mais je vais vous faire la liste en description de tout ce qu'il faut mettre. Enfin, pas tout ce qu'il faut mettre, tout ce que moi, je mettrais pour le mien. Après, vous avez peut-être envie, décidément, d'avoir autre chose. Il faut savoir que, alors je sais pas comment ça se passe actuellement, est-ce que les conjoints vont pouvoir venir ou pas, je sais que quand j'ai accouché de ma fille, il n'y avait pas tous ces problèmes-là, donc quand j'avais besoin de quelque chose, mon copain allait à la maison, il allait aller chercher ce dont j'avais besoin, il me ramenait les choses dont j'avais besoin. Enfin bref, là, je préfère pas prendre de risques, on sait jamais, si personne peut être là, je veux pas me retrouver avec juste une robe ou juste un pyjama, donc je mets tout pour le séjour, et il faut compter à peu près 6 jours. En général, c'est 3 jours, 4 jours. Mais moi, pour ma fille, par exemple, je suis restée 6 jours parce que j'avais eu des mastites, j'avais eu des trucs au tété qui n'étaient pas agréables. Et du coup, pour que les personnes me parlent mieux de ça, que je sois mieux accompagnée, ils m'avaient demandé de rester un peu plus longtemps. Du coup, je suis restée plus longtemps, donc je suis restée 6 jours. Il me semble, j'ai accouché le vendredi, je suis ressortie le jeudi d'après. Donc voilà, donc pour pas prendre de risques, il vaut mieux prendre tout comme ça, on est sûr de rien oublier. Alors, je vais aller chercher ma liste parce qu'évidemment, j'ai oublié. Alors, là voilà la miss. Alors, pour le bébé, alors je conseillerais de prendre un body par jour. Ouais, un body par jour, déjà 6 body, de penser à prendre 6 body. Pareil pour les pyjamas, 6 pyjamas. Une gigoteuse, donc là où il peut se balader dedans, c'est trop chou les gigoteuses. C'est des paires de chaussettes. Alors comme il va me naître en mai, je sais pas s'il va faire chaud ou pas chaud, mais au cas où. Bon, le bonnet que vous aurez à la naissance, je pense que vous pouvez le garder, c'est pas la peine d'en mettre un par jour. Le bonnet, à mon avis, il va le garder tout le temps, il peut garder tout le temps même sur la tête, c'est pas dérangeant, donc voilà, moi je mettrai un bonnet, en tout cas cette fois-ci je mettrai un bonnet. Pour le bain, sachant que le premier jour en général il fait pas, ça dépend l'heure à laquelle il est, mais il va pas faire de bain tout de suite. Il va faire soit un bain le lendemain, soit le surlendemain. C'est bien de faire au moins un bain à la maternité, en tout cas pour le premier enfant, parce qu'au moins il vous montre un peu tout comment ça fonctionne, pour la température de l'eau, faut mettre les doigts, comment on le positionne dans l'eau, c'est très très bien. Moi j'ai beaucoup aimé ce moment bain, donc prendre on va dire 2 à 3 capes de bain pour le séjour. On ne sait jamais s'il y en a une qui est trempée, s'il y en a une qui est pleine de caca, enfin bref, on ne sait jamais. Prendre 3 capes, au moins on est sûr, on a de quoi laver son bébé. Ensuite, je mettrai une couverture, un petit plaid. Ah oui, alors, je sais qu'ils fournissent dans la plupart des maternités, ils fournissent les couches, mais je sais que, voilà, j'en avais pris quelques-unes à la naissance de ma fille.
Mais je pense que là, cette fois-ci, je vais prendre carrément un paquet entier. Comme ça, j'aurai mes couches à disposition. Si jamais on est en rade, bien sûr, on demande aux gens du service. Mais d'ailleurs, qui est très très à l'écoute souvent. Très souvent, ils vont jamais vous refuser des couches et tout ça. Mais bon, vaut mieux avoir son matériel dans sa chambre, c'est plus simple. Surtout qu'avec le Covid, est-ce qu'on va pouvoir sortir des chambres comme on veut? Je pense pas. On va pas pouvoir se balader comme on veut dans l'hôpital. Donc voilà, autant tout avoir dans la chambre, c'est plus pratique. Alors ensuite, je mettrai au cas où une tutute. Une petite tutute pour si jamais le bébé veut la tutute. Alors ensuite, prendre son premier doudou. C'est un gadget. Voilà, son premier doudou, c'est un gadget, c'est-à-dire que on va lui mettre un doudou, autant il va pas du tout s'y attacher. Enfin, c'est vrai que les premiers jours, il va pas forcément s'attacher aux choses qu'on va leur donner. Mais voilà, je me dis que c'est peut-être bien d'avoir un petit truc. Alors, il me demande de prendre aussi du sérum physiologique. J'en ai pas vraiment, je me souviens pas en avoir eu l'utilité, mais on sait jamais si jamais ils font des croûtes dans les yeux ou des trucs comme ça, enfin je sais pas, ça peut servir à beaucoup de choses, donc au cas où, moi j'en ai mis dans le sac, j'en ai mis la fois d'avant aussi, ça m'avait pas forcément servi, mais voilà, c'est des trucs qu'on nous demande et que si on nous demande, on peut en avoir besoin, donc c'est important d'en avoir. Et j'ai fait le tour. Après pour les gilets, j'ai jamais mis de gilet à mon bébé, à part à la naissance. C'est-à-dire que j'avais mis le petit gilet, mais après, pendant le séjour, j'ai toujours mis des pyjamas et des bodys. Ensuite, ah oui, il faut savoir que, alors je sais que quand j'ai accouché, j'étais dans une chambre double parce que j'avais demandé une chambre simple. Mais comme ils n'avaient plus de chambre simple disponible, vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui venaient d'accoucher, ils n'ont pas pu me mettre en chambre simple, donc ils m'ont mis en chambre double. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir une petite lampe à côté pour quand bébé se réveille pour la tétée ou pour le bibi, hein, si vous donnez le bibi. Mais j'avais bien... la lumière m'a manqué parce que j'avais pas envie d'allumer la lumière alors que la dame à côté dormait. Enfin bref, j'étais un peu gênée. Du coup, je vous conseille de prendre, même en chambre simple, hein, de toute façon que vous soyez en chambre simple ou double, voilà, de prendre une petite veilleuse. Quand vous avez besoin de vous lever et tout, vous avez une petite, ça évite d'éblouir cette lumière qui est pénible. Au moins vous allumez la petite veilleuse, vous y voyez juste un tout petit peu ce qu'il faut pour donner au bébé et hop. Et franchement c'est plus pratique puisque la lumière est assez forte d'un coup, donc voilà. Ensuite donc j'ai fini pour les affaires de bébé. Je suis sûre que j'oublie des trucs, hein. J'oublie tout le temps des trucs. Alors ça c'est un truc, j'oublie tout le temps des trucs. Mais voilà. Ensuite, pour le séjour de la maman. Donc, il va falloir des tenues, hein, des tenues décontractées. Il n'y a pas besoin de tenue d'habit, mais pour s'habiller en mode décontracté, vraiment, vous venez d'accoucher, vous allez perdre beaucoup de sang. Donc, vraiment des tenues, on s'en fout un peu, quoi. Des leggings, des grands t-shirts. Prenez des habits simples, hein, genre moi je vais prendre ça, je vais prendre le leggings qui est là. Vraiment, je vais pas me prendre le chou. Il n'y a pas de visite avec le Covid, donc pas besoin de se faire joli. ça va être cool, ça, je pense. Donc voilà, 6 tenues, enfin une tenue par jour. Attendez, 2 minutes. Excusez-moi. Alors. Donc je disais, donc une tenue par jour, des habits décontractés, on s'en fout, n'importe quels habits. Des serviettes hygiéniques ultra. Alors il en faut pas mal. Parce que je vous explique, vous allez perdre beaucoup de sang tous les jours et ça va être un peu compliqué. Du coup, je vous conseille voilà, les plus épaisses qui existent. Ça fait presque couche, mais vous en foutez, vous serez toute seule dans votre chambre. Enfin, franchement, l'accouchement, c'est tue l'amour, donc on s'en fout complet. Voilà, des serviettes hygiéniques très 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 épaisses. Hop là! Des sous-vêtements moches, du coup, par la même occasion. Donc, alors, je sais que moi, les slips jetables, c'était pas confortable, c'était trop la galère. La serviette, elle tenait pas dessus, c'était flex et tout. C'était bien pour le premier jour, mais pour le reste du séjour, j'ai préféré des boxers qui maintenaient, mais que je sais que je vais bousiller, c'est-à-dire que je m'en fous de les garder après, quoi. Je prends vraiment des boxers en mode à l'arrache, mais je pense que c'est mieux que ça, là. Les slips jetables, c'est bien pour le jour de l'accouchement. Mais voilà, pour le reste du séjour, c'est pas pratique, je trouve. Pareil, les soutiens-gorge d'allaitement. Alors, j'en mets 2 au cas où dans mon sac, 3.
Mais pareil, moi j'avais des t-shirts et des t-shirts spéciaux pour l'allaitement. Du coup, je peux glisser les... Comment ça s'appelle? Je peux glisser les coussinets d'allaitement. Du coup, les coussinets d'allaitement. Donc évidemment, dans ma valise, il faut aussi que je pense à mettre des coussins d'allaitement, des coussinets d'allaitement. Pour mettre... parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on va avoir les montées de lait... ça part dans tous les sens, donc je vous conseille des petits coussinets d'allaitement. Ensuite, je vous conseille un savon d'hygiène intime. Donc voilà, je vais pas détailler. Alors, une serviette de toilette, ou même deux, mais moi j'en ai pris une, ça m'a suffi largement pour la douche. Donc du shampoing, du savon. Alors je dirais 2 pyjamas ou 3 pyjamas, ça dépend. Ça dépend pareil ce que vous mettez en fait chez vous. Vraiment, prenez ce que vous avez l'habitude de mettre le soir, mais en sachant que vous pouvez les tâcher, tout ça. Donc vraiment, donc évidemment des paires de chaussettes. Une trousse de toilette avec ce que vous mettez d'habitude quand vous partez en voyage en fait. Donc brosse à dents, dentifrice, du maquillage. C'est vrai que moi j'aimais bien me faire un peu jolie. Ça fait du bien de se retrouver un peu. Une brosse, enfin bref, tous les trucs que vous prenez en voyage d'habitude. N'allez pas blinder votre trousse de toilette parce que voilà, les crèmes le matin, sincèrement vous n'allez pas, moi personnellement j'en ai pas mis, les crèmes hydratantes, tout ça, j'ai zappé complet. Moi c'était vraiment le brossage de dents, le brossage de cheveux et puis un peu de maquillage à l'occasion et voilà quoi. Là, quand vous allez dans la salle de bain, c'est pas pour vous pomponner en général, c'est pour vous prendre une douche, pour vous soulager, pour tout ça. Mais voilà, ça va pas être une priorité le maquillage. Mais bon, c'est toujours bien de se faire un peu jolie. Ensuite, je vous conseille de prendre un truc que j'avais pas pris. Voilà, maintenant ça va être les choses que j'avais pas pris à la maternité et que j'aurais bien aimé avoir à la maternité, qui m'aurait fait du bien. C'est ça, cette chose magnifique. Ça... Les gars, c'est la vie. Ça, c'est la vie, ça. Ah. Pour dormir, c'est trop bien. Pour mettre bébé, c'est trop génial. On le met bébé comme ça là-dedans. C'est bien pour tout. C'est trop génial, c'est trop agréable et ça va faire un confort extrême à la maternité. C'est vrai que les lits de la maternité, c'est les lits d'hôpitaux, donc c'est pas forcément très confortable. Donc avoir un petit coussin, c'est le must. C'est trop bien. Et puis ce genre de coussin, je vous dis pas, c'est de la frappe. Ensuite, ce que j'aurais bien aimé avoir et que j'avais pas pensé à prendre, c'est des chaussons. Parce que dès que je sortais du lit, j'étais pieds nus. Du coup, je faisais les allers-retours à la douche et tout. C'était pas pratique. Je marchais dans... Enfin, c'est vrai que c'est propre et tout parce qu'on vous fait le ménage et tout ça. Mais c'est vrai que voilà, j'étais pieds nus et j'ai jamais pensé à prendre de chaussons. Et du coup, cette fois-ci, je vais mettre des chaussons et ça va être trop bien, j'espère. Voilà. Si vous voulez un récapitulatif donc, de tout ce que j'ai mis, vous avez tout en barre d'infos. Voilà, tout ce que moi j'ai mis dans ma valise en barre d'infos, je vous l'ai mis. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger avec moi sur les choses que vous avez eues et que je n'ai pas mis dans ma liste aussi, ça pourrait peut-être m'aider à compléter ma valise. Enfin bref, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner si vous aimez. Et je vous fais des gros bisous.